l'affrontement. L'histoire se passe ainsi, moi-même je me suis sincèrement repenti dans le passé et j'ai cessé d'adorer les démons en regardant des films et écouter de la musique profane et des jeux. Il fut un temps où la personne de parenté proche avec qui je vivais ne croyait pas entièrement à cette doctrine du renoncement total au monde, qui consiste à ne pas regarder et de ne pas s'engager dans des choses profanes comme les films et la musique car ils emmènent les gens en enfer, et les gens sont possédés par des démons de luxure, de convoitise, d'idolâtrie, de masturbation, de fornication, de meurtre etc. Cela se produit simplement en s'engageant émotionnellement quand nous regardons ces films et lorsque nous écoutons la musique profane. Ainsi un jour alors que mon parenté regardait la télévision dans le salon un film est apparu et c'était un film magique mais dramatique plein de blagues et de scandales mondains. Pendant ce temps j'étais dans ma chambre juste à côté les yeux ouverts allongés sur mon lit. Elle m'a appelé et m'a dit « Ils ont remis ce drôle de film magique à la télévision ». Ceci était une sorte d'invitation de sa part, car elle voulait que je puisse la rejoindre pour regarder le film. Bien sûr j'ai poliment refusé la demande. Mais quand les souvenirs du film m'est venu à l'esprit que je l'avais déjà regardé auparavant, j'ai fini par rire à haute voix et j'ai également commenté en disant « Ce film est vraiment hilarant ». Cela s'est produit entre 10h et 11h40 et c'était l'un des jours où j'avais le plus prié avec l'aide du Saint-Esprit, et si je me souviens bien j'ai prié à genoux pendant plus de 7 heures, de 23h à environ 6h le lendemain matin. Des prières d'intercession sérieuses ne sont bien sûr possibles qu'avec l'aide du Saint-Esprit, sinon cela ne fonctionne tout simplement pas. Gloire à lui ainsi qu'à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens que cette nuit-là la prière était si douce et je ne perdais même pas mes mots. Je ne me sentais pas fatigué, car l'Esprit m'a aidé à continuer jusqu'au matin. Le matin je n'avais qu'une courte prière d'intercession, en plus de celle du soir, et je me sentais fatiguée somnolente, et j'ai décidé de m'allonger sur le lit pour dormir un peu. Maintenant avant que le sommeil ne m'arrive c'est à ce moment-là que mon parenté m'a parlé depuis le salon en me disant que la chaîne diffusait le même vieux film magique de drame hilarant. Comme je l'ai dit plus haut j'ai refusé de la rejoindre poliment mais j'ai ri de moi-même quand les souvenirs du film me sont venus à l'esprit. J'ai aussi commenté pour dire que le film était vraiment drôle et plein de drame. Puis j'ai dormi quelques minutes plus tard sur le lit. Quand j'ai dormi, immédiatement la reine de la côte est entrée dans ma chambre. À travers un mur dans la direction du salon plus précisément dans la direction de la télévision, face à face avec moi, elle était vêtue d'une sorte de robe particulièrement longue et scintillante et de couleur noire, quelque chose comme ça. Elle était là dans ma chambre face à moi. Pendant ce temps ma parenté était toujours occupée à se divertir avec le même film magique démoniaque, pas vraiment, divertissant, bien sûr, c'est ce que les gens pensent et croient. Mais la réalité est telle que nous la connaissons et qu'elle détruisait son esprit, son âme et son corps tout à la fois. La reine de la côte se tenait près de mon lit à une distance d'environ 2 mètres. Elle n'a jamais dit un mot ni ne m'a touché, mais elle a rapidement projeté de très forts désirs maléfiques de luxure en moi. Avant même que je pense à mentionner le nom de Jésus-Christ, elle a quitté sans même me toucher ni dire un mot en direction de l'océan. Je vis l'océan avec les eaux se déplaçant vers le rivage et retourner. Puis je me suis réveillée vers 11h30. Je n'arrivais pas à croire moi-même qu'elle avait réussi à entrer dans ma chambre, car auparavant je l'avais scellée très fort avec le sang de l'agneau de Dieu, demandant à notre Seigneur Jésus-Christ de le sceller et de construire un mur de feu autour de ma chambre et aussi de toute la maison. Selon Zacharie 2 verset 5, j'ai compris qu'elle était entrée dans la maison par la télévision, en entrant d'abord dans le salon, et c'était parce que mon parenté regardait toujours le film. Alors je me suis agenouillée et j'ai crié à Dieu en lui demandant pourquoi il lui permettrait d'entrer dans ma chambre juste comme ça et de lancer ses fléchettes maléfiques de luxure sur moi. Quel péché ai-je commis récemment qui a ouvert une portail, pour permettre à la reine de la côte d'entrer dans ma chambre? Demandai-je, en plus je voulais le savoir pour que je l'avoue vite et demande pardon. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Ai-je demandé encore et encore? Puis j'ai entendu une voix intérieure venant de Dieu disant, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'elles ne soient d'accord? Le Seigneur citait Amos 3 verset 3, puis il a ajouté, vous avez ouvert les portes par vous-même, lorsque vous avez convenu avec votre parenté que le film démoniaque est hilarant et divertissant, et vous avez également rigolé joyeusement en accord. Mon erreur était que je ne l'ai pas corrigé ce jour-là contrairement aux autres jours où je le faisais, mais j'ai ri. Immédiatement les vieux souvenirs du film me sont revenus à l'esprit et j'ai dit, ouais c'est vraiment un film drôle, et cela a ouvert les portes du monde spirituel des ténèbres où j'étais, et je suis toujours un homme très recherché comme tous les autres chrétiens nés de nouveau, qui s'engagent dans le jeûne et les prières d'intercession de la guerre. Nous sommes en guerre, et nous sommes recherchés par les démons et leurs agents sataniques les sorcières et les satanistes. Ils nous surveillent sérieusement.
attendant que nous trébuchions et tombions, pour pouvoir lancer leurs attaques. La bonne chose est que la guerre est pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père et le Saint-Esprit un seul Dieu. Pas de souci car notre Dieu se bat toujours pour nos combats. Mon erreur a donné aux démons un motif légal non seulement pour entrer dans la maison mais aussi pour entrer dans ma chambre et m'attaquer en plein jour, et c'est que le Saint-Esprit essayait de me faire comprendre, c'est que des démons avaient déjà pénétré dans la maison puisque la télé était allumée dans le salon. Mais pour que la reine de la côte entre dans ma chambre c'était ma faute car avant de m'endormir j'ai ri et commenté le film même si j'ai refusé de le regarder. En riant et en le commentant positivement le Saint-Esprit a été attristé, alors j'ai péché sans le savoir mais ce n'était pas une excuse, et cela a ouvert les portes aux démons pour qu'ils viennent me harceler. Ce jour-là la reine est venue toute seule. Cela signifie que comme la plupart des chrétiens le savent ce jour-là les démons étaient occupés à me surveiller, en essayant de m'atteindre, et ils étaient plus en colère que jamais. Cela à cause de la prière d'intercession que j'ai faite de 23h à environ 6h du matin, qui a causé des perturbations et des dommages au triangle des Bermudes, et de nombreux autres royaumes sataniques des océans, des mers, des lacs, des rivières, des sources, des barrages, des terres, des routes, des ponts, des hôpitaux, du premier et du deuxième ciel. Ils étaient en colère et en état d'alerte. Ils deviennent plus en colère chaque fois que des chrétiens nés de nouveau dans l'Église ou non s'engagent dans un combat spirituel et une prière d'intercession partout dans le monde. Le diable et ses démons et les agents sataniques comme les satanistes et les sorcières détestent les prières d'intercession, et si cela est fait dans le jeûne, la destruction de leur royaume et de leurs œuvres est catastrophique. C'est pourquoi le diable et ses démons essaient chaque jour de trouver de nouvelles façons de distraire, voler le temps des humains, en particulier ceux qui sont déjà chrétiens, en produisant et en promouvant des films profanes, de la musique, des jeux comme les échecs, pour manger beaucoup de temps des chrétiens, par le football, basketball et jeux vidéo, jeux olympiques, mode etc. Bien sûr les démons appellent ces choses de divertissement, distraction, le but de ces choses est d'amener les gens à regarder ou à s'engager dans ces choses mondaines et à se couper de Dieu, et si les humains sont pris au dépourvu par la mort ils devraient finir en enfer. De la même manière les démons promeuvent quotidiennement la nudité et la sensualité, la fornication, l'adultère et la mondanité, en général et appellent ces abominations comportement normal, ou mode, civilisation, ou modernisation, apostrophe l'essentiel est que le diable n'a pas de choses gratuites, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10 verset 10, le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire pendant 24 heures, c'est tout, et lui et ses démons ne plaisantent pas à ce sujet. Comme la façon dont les gens plaisantent sur leur vie chrétienne ou le vrai salut de leurs âmes par le puissant Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu le prenant pour acquis. Voilà donc l'histoire. J'étais d'accord avec les démons sans le savoir et j'ai fini par briser Amos 3 verset 3 et la reine de la côte l'a utilisé contre moi, m'a attaqué et m'a laissé triste et confus. Et quand le Seigneur a fini de m'enseigner et de me châtier j'ai confessé mon péché et je me suis repenti. J'en ai aussi parlé à ma parenté et je l'ai découragé de regarder des films et de la musique profane et d'autres abominations. Fin de l'histoire.